Bien-aimés, bienvenue dans notre séquence d'émission Déliez-les, laissez-les aller, qui est animée par Pasteur Jean-Pierre Lam, pasteur à l'église Fait-Paco de Samuel Malam et Massina. Bien-aimés, nous sommes en train de partager, d'entrer en profondeur pour pouvoir étudier la parole de Dieu, pour que nous ne soyons pas classés parmi les gens où la Bible dit, dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt, faute de connaissance. Voilà à cause de ça que nous sommes en train de pouvoir à chaque fois méditer et partager la parole de Dieu ensemble avec vous, partout où vous nous suivez, dans le pays, à l'intérieur du pays, comme à l'étranger, pour que la parole de Dieu puisse demeurer à nous abondamment. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu autour des thèmes « Cherche-moi et tu me trouveras ». Dieu a besoin de ceux qui le cherchent. Mais comment un homme, une personne, peut-il chercher Dieu et pouvoir le retrouver? C'est très important. Et c'est ce que nous voulons partager ensemble avec vous pendant ce temps. Prions. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Que tu puisses nous assister. Assister mon frère, ma soeur, qui a pris du temps, qui a disposé son temps pour pouvoir écouter et méditer avec nous ta parole. Partout où il se retrouve, que le Saint-Esprit le couvre au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la Bible sur le livre de Jérémie, chapitre 29. Nous allons lire versets 13 à 14. C'est le verset qui va nous aider à pouvoir comprendre comment une personne peut-il chercher Dieu. Dans le verset 13, il dit ceci: vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Si vous me chercherez de tout votre cœur, je vais me laisser trouver. Si vous allez impliquer votre cœur à la recherche de Dieu, si vous allez impliquer votre temps, votre force, votre savoir à la recherche de Dieu, parce que lorsque Dieu parle de tout cœur, cela sous-entend la disposition de toutes les capacités de l'homme qu'il doit mettre à place pour pouvoir chercher Dieu. Et Dieu dit, dans de telles circonstances, je vais me laisser trouver. Et lorsque je vais me laisser trouver, je ne vais pas seulement m'arrêter là, mais je vous ferai quitter vos lieux de captivité. Mon frère, ma soeur, tu es en train de vivre une captivité quelconque dans votre destinée. Tu es en train de vivre une captivité quelconque dans votre foyer, dans votre famille.
Il y a une captivité parfois que vous ne savez même pas d'où vient cela. Nous pouvons voir plusieurs sortes de captivités que l'homme pourra se retrouver. Le chômage, la stérilité, la maladie qui ne se termine pas, le problème qui ne trouve jamais de solution, le célibat pour les autres, tout ce que vous voulez, toute situation négative qui accable ta vie, c'est une captivité. Toute situation négative qui ne te laisse pas en paix, c'est une captivité. Parce que lorsque quelqu'un est captif, il est toujours sous commandement et sous domination de l'autorité qui y a une décision sur lui. Il n'a même pas le temps du repos, même s'il avait besoin du repos. Mais celui qui domine sur lui ne lui donnera pas ce repos. C'est une captivité, bien-aimé. Cette situation négative-là, que tu es en train de vivre le jour au jour, cette situation qui te fait pleurer chaque nuit, qui te fait couler le larmes chaque nuit, c'est une situation négative. C'est une captivité, bien-aimé. Et Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais me laisser trouver et je vous ferai quitter vos lieux de captivité. Je vous rendrai libre et vous allez donner gloire à mon nom. Dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 8, verset 35, la Bible nous dit ceci. Proverbes chapitre 8, verset 35, la Bible nous dit ceci. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Lorsque vous allez impliquer tout votre cœur à la recherche de Dieu, Dieu dit, je vais me laisser trouver. Et lorsque je vais me laisser trouver, je vous ferai quitter vos lieux de captivité. Et dans le proverbe, il dit, celui qui me trouve la vie, pas la mort, trouve la paix, pas la douleur, trouve la joie, pas les calamités. Pourquoi? Parce qu'il obtient la faveur de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, partout où tu es en train de suivre le pasteur Jean-Pierre Lama, tu as besoin de la faveur de Dieu. Ton problème a besoin de la faveur de Dieu. Ton foyer a besoin de la faveur de Dieu. Ta famille a besoin de la faveur de Dieu. Ton travail a besoin de la faveur de Dieu. Mais pour obtenir cette faveur, il faut trouver Dieu. Mais pour trouver ce Dieu, il faut le chercher de tout votre cœur. Mettre toutes les capacités que te donne la nature pour pouvoir chercher ce Dieu. Disposez votre temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps à prendre avec Dieu parfois. Mais tu as des problèmes. Tu ne fais que consulter les charlatans. Là où on va te mettre à genoux. Là où on va te faire asseoir sur un tapis rouge. Là où on va te faire asseoir sur un petit tabouret. C'est là que tu as besoin d'aller perdre ton temps. Au lieu de disposer ton temps à la recherche de Dieu créateur. Notre Père céleste qui est disposé à se manifester par rapport à tes problèmes. Mais tu n'as pas le temps de le chercher. Et dans cette recherche bien-aimée, nous avons plusieurs voies qu'une personne peut utiliser pour pouvoir chercher Dieu et le retrouver. Mais nous allons prendre quelques-unes de voies dans notre enseignement. Et les voies les plus simples qu'une personne peut mettre en pratique, peut s'investir là-dessus, à la recherche de Dieu et pouvoir le trouver facilement. Parce que lorsqu'on le trouve, bien-aimé, on obtient la vie. Celui qui me trouve la vie. C'est ce que la Bible nous dit dans le Proverbe 8, verset 35. La personne obtient la faveur de l'Éternel.
Il y a plusieurs voies. Mais dans ces voies-là, bien-aimés, ça demande l'implication de votre cœur. C'est pourquoi dans les livres d'Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Ils ne connaissent pas comment me chercher. Ils ne connaissent pas comment me retrouver. Ils ne connaissent pas comment j'agis. Ils ne savent même pas que je porte la solution à tous leurs problèmes. C'est pourquoi ils meurent à cause de leur ignorance. Non, bien-aimés, c'est la raison pour laquelle nous devons refuser l'ignorance. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, il est clairement dit, voici je vous ai donné le pouvoir de dominer sur les scorpions, sur les serpents, sur tout le pouvoir qui pouvait vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir nous a été donné. Mais regarde aujourd'hui qu'il y a de ces serpents-là qui dominent sur nous. Nous ne pouvons pas marcher sur ces serpents. Il y a des scorpions-là qui nous mordent tous les jours et qui nous font couler des larmes. Il y a des choses qui n'avaient pas le pouvoir de nous nuire, qui sont en train de nuire à notre vie, à notre destinée. C'est comme si nous n'avons pas le pouvoir. Or, dans les livres de Luc, chapitre 10, verset 19, la Bible dit, voici, je vous ai donné. Il y a un pouvoir qui est disposé entre nos mains pour pouvoir dominer, pour pouvoir marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur tout ce qui pouvait être qualifié de captivité dans notre vie. Nous avons le pouvoir de dominer, de marcher là-dessus. Mais malheureusement, faute de ne pas appliquer ce pouvoir, faute de ne pas être en contact avec Dieu, faute de n'avoir pas retrouvé ce Dieu-là, faute de n'avoir pas mis le temps à le chercher pour pouvoir le trouver et trouver la vie, c'est que nous pouvons dominer. Là où nous pouvions facilement voir la domination, ces choses-là dominent sur nous. Refusez cette domination au nom de Jésus. Toi qui es en train de me suivre maintenant, partout où tu es en train de me suivre, refusez cette domination dans ton foyer. Refusez cette domination dans ta famille. Refusez cette domination dans ton travail. Refusez cette domination dans ta santé. Refusez cette domination dans la vie de tes enfants. Refusez cette domination dans ta destinée. Refusez. Car tu as le pouvoir de dominer si c'est qui domine sur toi aujourd'hui. Nous avons dit qu'il y a plusieurs voies. Mais voici quelques-unes de voies que la personne peut pouvoir s'investir de tout son cœur pour pouvoir retrouver Dieu et trouver la vie. La première voie, bien-aimée, c'est dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1er jusqu'à 2. La Bible nous dit ceci. C'est la voie de la sainteté, de la pureté. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1 à 2. Il est clairement dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le mauvais comportement qu'une personne ne veut pas abandonner, le mauvais comportement qu'une personne se décide de pouvoir le commettre régulièrement dans sa vie, ça constitue un péché, ça devient un crime. Et la Bible nous dit que ce sont nos crimes qui séparent la main puissante de Dieu par rapport à nos problèmes pour apporter la solution. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent la face de l'Éternel pour pouvoir le retrouver. Parce que la Bible dit que lorsque nous le retrouvons, nous avons la vie, nous obtenons sa faveur. Mais maintenant que
nos péchés, nos crimes cachent sa face. Comment on peut le retrouver? Sépare-toi de toute impureté, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de me suivre partout où tu es en train de suivre cette séquence d'émissions, déliez-les et laissez-les aller qui est animé par Pasteur Jean-Pierre Ram. C'est très important, bien-aimé. Sépare-toi de la vie de péché pour retrouver la face de Dieu. Sépare-toi de la vie de péché pour pouvoir localiser la main puissante de Dieu. Car les crimes que vous commettez le jour au jour constituent un obstacle entre la main puissante de Dieu par rapport à ton problème, par rapport à ta captivité, par rapport à cette situation négative qui accable ta vie des années et des années. Quand tu vas prendre la décision, même au cours de cet enseignement, et que tu prendras une décision de dire fini, je vais me séparer de ceci, je vais me séparer de cela, je vais me séparer de ceci. Tout le péché caché que toi tu es en train de chérir, lorsque tu vas prendre la décision de te séparer de tous ces comportements et que la voie deviendra droite entre toi et notre Dieu, tes paroles seront entendues à son oreille. Tes demandes seront exaucées. Ça, c'est la première voie. La voie de la sainteté, bien-aimée. C'est très important. Cette voie de la recherche implique tout simplement une nette séparation avec la vie de péché. C'est prendre une décision de se séparer avec le comportement de condamnation, le péché que l'on commet régulièrement. C'est très important, bien-aimé. Vous aurez la facilité de pouvoir retrouver Dieu. Lorsque quelqu'un mène une vie sainte, pure, il a aussi déjà l'avantage de trouver une place au ciel. Car quand vous lisez sur le livre de Luc, chapitre 16, verset 22 à 25, vous connaîtrez l'histoire de Lazare. Un homme qui était pauvre sur la terre, mais qui était juste et qui menait une vie juste. La Bible nous dit, lorsqu'il est mort, il s'est retrouvé sur la poitrine d'Abraham. Abraham qui était mort des années, des siècles et des siècles. Mais la Bible nous dit que Lazare, après sa mort, il avait trouvé une place au ciel, dans un lieu de repos, de joie. Pourquoi? Parce qu'il menait une vie sainte. Il a trouvé une place de choix dans le lieu du repos. Non seulement tu auras la facilité de rencontrer Dieu, mais aussi cette attitude, cette manière de vivre nous garantissent une place au ciel. Car la Bible nous dit, celui qui mènera une vie juste aura pour demeure les ciels de l'éternel. C'est très important. C'est très important. Mais pendant que tu es encore sur la terre, tu as besoin de rencontrer la solution de Dieu dans tes problèmes. La rencontre que je suis en train de parler avec Dieu, de retrouver, ce n'est pas qu'on va retrouver Dieu physiquement. Non. Mais on va vivre ces implications dans nos problèmes, dans nos besoins. Les solutions que nous aurons à obtenir dans chaque problème va signifier sa présence dans nos problèmes. C'est très important, bien aimé. La deuxième voie qui peut donner à l'homme l'accès de pouvoir retrouver Dieu, c'est la voie de la prière. La prière, c'est un dialogue franc entre un homme et son Dieu. C'est un dialogue franc entre un homme et son Dieu. Lorsque vous avez une vie pure, lorsque vous faites attention à vos comportements, lorsque vous faites attention à vos attitudes, lorsque vous impliquez tout votre cœur à la recherche de Dieu, les paroles que vous ferez sortir de votre bouche seront des paroles saintes et qui trouveront une place de choix sur le trône de l'Éternel. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, la Bible nous dit, frappez, on vous ouvrira, demandez, vous donnerez. Cherchez et vous trouverez. C'est très important, bien-aimé. Votre
une manière de frapper. Dans la prière, ce sont des paroles adressées à Dieu. Les paroles venant de votre cœur. Des paroles sincères qui poussera Dieu à pouvoir attendre ta déclaration. La voie de la prière est une voie où l'homme apporte son fardeau à l'Éternel. Prouve à Dieu que c'est lui qui peut lui apporter le secours. La voie de la prière, c'est un moment de supplication où l'homme présente à Dieu son impuissance vis-à-vis d'une situation quelconque. L'homme présente à Dieu par la prière son impuissance vis-à-vis d'une situation quelconque et il reconnaît que seul à Dieu a la capacité, a le pouvoir de donner solution à ce problème. Quand vous lisez la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 jusqu'à 15, on nous parle ici, la Bible nous parle de l'histoire de Anne. Anne qui avait compris qu'il fallait aller parler à Dieu. Et elle est allée après avoir servi sa maison. Après avoir donné à manger dans sa maison, servi tous les gens qui restaient avec lui. Lorsqu'il a rejeté l'humiliation de sa rivale, toutes les mauvaises paroles qui rongeaient son cœur venant de sa rivale, quand il a jeté ça, il a mis de côté, il a dit, je sais que c'est Dieu qui peut apporter la solution à mon problème. Anne est allée à Silo, seule. Ce n'était même pas le jour de culte, bien-aimé. Car la Bible nous dit, elle est allée seule. Alors qu'elle avait l'habitude d'aller avec son mari, sa rivale, leurs enfants et tout le monde. Mais ce jour-là, Anne est allée seule présenter sa supplication devant Dieu. Et le prophète, le sacrificateur, qui l'a vu en train d'étaler son problème devant Dieu, en remuant ses lèvres, avait cru qu'Anne était ivre. Il est venu s'adresser à lui pour dire, comment tu peux venir avec ton ivresse jusque dans la maison de Dieu? Anne a dit, non, non, l'homme de Dieu, je ne suis pas ivre, je n'ai rien pris comme alcool ou quelque chose qui peut nous livrer. Mais simplement, je suis en train d'étaler mon cœur devant Dieu. Avec des paroles sincères. Un dialogue franc avec Dieu. Après avoir eu égard à son comportement, Anne est allée dans la deuxième voie qui est la voie de la prière. Bien-aimé, partout où tu es en train de me suivre, toi tu ne fais que te lamenter, toi tu ne fais que pleurer, toi tu ne fais que s'expliquer devant les gens, mais tu n'as jamais pris le temps, tu n'as jamais pris un moment fixé, tu n'as jamais pris. Présente tes délices à Dieu et lui te donnera ce que ton cœur désire. Présente-lui ton problème. Prenez les temps favorables. Après avoir eu égard à ton comportement, c'est très important. La prière est une chose de très importante dans la vie de toute personne. Je ne dirais pas seulement des chrétiens. Même toi qui es en train de me suivre, partout où tu me suis, si même toi tu n'as pas encore cru en Jésus, si tu n'as pas encore cru en Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, il y a les numéros devant ton petit écran, là où tu es en train de nous suivre. Appelle par un seul numéro, tu vas entrer en contact direct avec le pasteur Jean-Pierre Lama. Tu peux même croire en Jésus, même à travers ton téléphone. Tu peux confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Même en suivant cet enseignement, là où tu es en train de nous suivre, tu peux tout simplement incliner ta tête pour dire, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. J'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton salut. Il viendra, bien-aimé. Il va écouter ta demande. Il pénétrera ta destinée. Et il viendra au secours à ta vie. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5 à 6, lorsqu'Hérode avait pris la décision de maltraiter les apôtres, il a tué Jacques, il a décapité Jacques. Et la Bible nous dit que comme
comme cela était agréable à certains juifs, il a encore arrêté Pierre. Et les jours qu'il voulait le décapiter, ma Bible dit l'église est allée à prière. Dans les versets 5 à 6, l'église priait sans cesse à Dieu. Et la nuit que Pierre allait être exécuté le matin, cette nuit-là, le ciel a répondu à la prière des membres de l'église. L'ange de l'Éternel est descendu à prison pour pouvoir libérer Pierre de la captivité des Hérodes. Que l'ange de Dieu te libère aujourd'hui au nom de Jésus. Toi qui es en train de suivre cet enseignement, tout problème qui t'a bloqué, toute situation qui domine sur toi, qui te fait couler les larmes, qui t'a rendu aujourd'hui prisonnier ou prisonnière, que l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, pénètre ses problèmes et te libère maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois la liberté par rapport à ces problèmes. C'est très important. L'église a prié, l'église a intercédé. Et la nuit là, l'ange de l'Éternel descendit à prison. La prière des membres de l'église ont suscité l'implication de l'ange, a bougé le ciel. Et le ciel a fini par répondre favorablement au ciel. Bien-aimé, notre Dieu est capable de répondre favorablement à ta situation négative si tu vas le chercher de tout ton cœur, si tu vas le chercher avec persévérance, tout en faisant attention à ton comportement et en t'impliquant dans la voie de la prière, le ciel est prêt à pouvoir exaucer ta demande. C'est très important, bien-aimé. Quand vous lisez dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 12 à 14, la Bible nous montre que par la voie de la prière, Daniel a été sorti vainqueur. Quel que soit, il vivait dans une terre étrangère, dans un pays étranger. Mais à cause de sa ferveur dans la prière devant Dieu, à cause de son comportement, son attitude, en faisant attention toujours à ses comportements, ne voulant pas s'essuyer de quoi que ce soit des Babyloniens, il s'est réservé pour pouvoir donner gloire à Dieu. Quand il a exercé la voie de la prière, le ciel était ouvert à sa faveur. Qu'est-ce que tu entends, bien-aimé? Toi qui es en train de me suivre maintenant. Dieu a besoin d'écouter ta voix. Une supplication que Dieu veut écouter de ta bouche. Des déclarations fortes, précises et décisives de ta destinée pour que Dieu puisse s'impliquer et pouvoir donner solution à ces problèmes. Troisième voie bien-aimée, qu'un homme peut mettre en pratique à la recherche de Dieu, la voie du sacrifice ou de l'offrande. La voie du sacrifice, c'est une voie très stratégique et plus excitante, car Dieu, à travers le sacrifice, Dieu s'est sauvé de son Fils unique, crucifié pour sauver l'humanité corrompue dans le péché. La première personne à pouvoir appliquer cette voie de sacrifice pour pouvoir retrouver la joie, c'est Dieu lui-même. Parce que pour pouvoir sauver l'humanité, pour qu'aujourd'hui il puisse avoir beaucoup d'enfants, il a sacrifié son âme qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit à lui ne périsse pas et qu'il est la vie éternelle. Et Jésus est venu comme un sacrifice pour pouvoir. Jésus est venu comme un sacrifice pour pouvoir libérer l'humanité corrompue dans le péché, bien-aimé. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un comprend le secret du sacrifice, Dieu a toujours été stimulé par le sacrifice d'une personne pour pouvoir impliquer sa présence dans une situation quelconque. Voyons dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont compris que la voie du sacrifice, c'est une voie par excellence pour pouvoir susciter l'implication rapidement de Dieu dans des situations difficiles. Dans le livre de Genèse, chapitre 8, nous pouvons lire versets 20 à 22. Dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 20, c'est ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bétails purs et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel.
L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voilà, Dieu, après avoir reçu le sacrifice ou l'offrande de Noé, il va commencer des décisions sérieuses par rapport à la vie de l'homme. À cause de quoi? À cause de l'offrande, à cause du sacrifice que Noé avait présenté devant lui. Dieu a pris la décision. La Bible nous dit clairement, après avoir senti l'odeur de l'offrande de Noé. C'est très important, bien-aimé. La voie du sacrifice, la voie de l'offrande. Lorsque tu es dans une situation négative, tu pries, tu fais ceci, tu fais cela. N'oublie pas la troisième voie, la voie du sacrifice, la voie de l'offrande que tu peux faire à Dieu dans une situation quelconque. Ça va susciter l'implication directe de Dieu lui-même. Par l'odeur de l'offrande de Noé, Dieu va prendre une décision de ne plus jamais détruire la terre, de ne plus jamais détruire les vivants. C'est très important, bien-aimé. Deuxième personne, quand vous lisez dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 17 à 18. Juges, chapitre 6, verset 17 à 18. Gédéon va dire à l'ange de l'Éternel, les paroles que tu es en train de dire, pour que je puisse réaliser cela, pour que cela puisse être accompli, je vais te faire une offrande. Ne te déplace pas. Je vais aller chercher une offrande. La Bible nous dit, il est entré à la maison, il a pris l'offrande, il a présenté cette offrande devant Dieu. Et Dieu a reçu l'offrande. Lorsqu'il a reçu l'offrande de Gédéon, la Bible nous dit, et l'ange de l'Éternel le quitta. Et qu'est-ce qui avait suivi? Gédéon est allé de progression à progression, de succès à succès. Parce qu'il a toujours été accompagné par Dieu. Et plus loin, la Bible va encore nous dire que l'offrande de Gédéon qu'il a présentée devant Dieu, le gâteau que Gédéon avait déposé devant Dieu, était transformé à une épée qui a brisé toutes les cases des Madianites. Ah, c'est très important. Une offrande qui est transformée à une épée pour détruire les demeures des ennemis. Bien-aimés, la voie de l'offrande, la voie du sacrifice, c'est une voie par excellence qui suscite l'implication de Dieu dans nos problèmes, dans nos situations négatives. Il faut apprendre à offrir à Dieu. Il faut apprendre à faire des sacrifices devant Dieu pour pouvoir susciter son implication dans une situation qui a demeuré longtemps. Dans une situation qui n'a pas trouvé de problème des années. On peut être chrétien, mais que l'on vit avec des situations négatives des années et des années. Cherchez Dieu à travers cette voie. Cherchez Dieu à travers la voie de la pureté, de la sainteté. Cherchez Dieu à travers la voie de la prière. Cherchez Dieu à travers la voie du sacrifice ou de l'offrande. C'est très important. Voyons troisième personne dans la Bible. Salomon, dans le livre de 1 Roi, chapitre 9, verset 25. La Bible nous dit Salomon va offrir à Dieu des milliers. Et Dieu va lui dire, Salomon, à cause de ce que toi tu as fait, aucun roi sur la terre ne sera comme toi. Même avant toi, même après toi. Non, bien-aimé, la voie du sacrifice, la voie de l'offrande, c'est une voie par excellence. Qu'une personne peut chercher Dieu et le retrouver. Comme il a dit, celui qui me trouve la vie, implique-toi. Cherche Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire, fais l'application de toutes les capacités que Dieu a disposées devant toi. Et nous allons lire le livre des Psaumes. C'est verset 6.
Nous allons le lire, car il est dit ceci dans Psaume chapitre 20, verset 3 à 5. Psaume chapitre 20, verset 3 à 5. La Bible nous dit ceci rapidement. Verset 3 à 5. J'ai entendu tes reproches. Non, je suis au psaume, là, c'est genre. Psaume chapitre 20. Psaume 20, verset 3 à 5. Que des sanctuaires, il t'envoie du secours. Et que des sillons, il te soutient. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Psaume 20, verset 3 à 5. Je reprends pour la meilleure audition, bien-aimée. Que des sanctuaires, il t'envoie du secours. Que des sillons, il te soutiennent. Et qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Que Dieu se souvienne de tes offrandes, de tes sacrifices, bien-aimés. Et il t'enverra son secours de son trône. Et il va accomplir les besoins et les désirs de ton cœur. Par la voie du sacrifice ou la voie de l'enfant. C'est très important. David a compris cela. C'est alors qu'il a mis cela par écrit. C'est très important, bien-aimé. Et la dernière voie parmi les voies que nous avons sélectionnées dans cet enseignement, c'est la voie de la louange ou de l'adoration. La voie de la louange ou de l'adoration. La Bible nous dit dans le psaume 22, versets 4 à 6. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. À toi c'est confiant nos pères. À toi s'est confié nos pères. Il s'est confié et il est délivré. Il criait à toi et ils étaient sauvés. Il s'est confié à toi, il n'était point confus. Tu sièges au milieu de la louange. Notre Dieu siège au milieu de la louange. Lorsqu'il y a une louange, tu peux avoir un problème, bien-aimé. Est-ce que toi tu as le temps de louer Dieu? Est-ce que toi tu as le temps d'adorer Dieu? Toi-même, dans ta maison, même dans ton bureau, même dans ta voiture, même partout tu peux te retrouver. Mais tu disposes un temps pour pouvoir acclamer ton Seigneur, pour pouvoir le louer, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir l'élever. Parce qu'au milieu de la louange, Dieu est en train de siéger. Il est en train de siéger au milieu de la louange. C'est très important, bien-aimé. C'est très important d'accorder un temps en Dieu par tes lèvres, des louanges, les paroles d'adoration, les paroles de louange. À travers la louange et l'adoration, l'homme élève Dieu. Lorsque Dieu écoute la louange de l'homme, Dieu se sent très élevé au-dessus de tout autre divin. Il se sent très élevé au-dessus de tout autre divin. C'est très important, bien-aimé. C'est aussi une voie par excellence de pouvoir rechercher Dieu, de le trouver. C'est ce qui arriva même à Paul de Silas dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 24 à 29. Ils étaient arrêtés, mis en prison. Ils ne connaissaient personne. L'intervention devait venir d'où? Mais la Bible nous dit, lorsqu'ils se trouvaient en prison, lorsqu'ils se trouvaient en captivité, comme ils étaient là, emprisonnés, c'est comme quelqu'un qui était en captivité. Dieu dit, si vous me cherchez, je vais vous faire quitter les liens de la captivité. Pendant qu'ils étaient en prison, ils se sont dit, même si nous sommes ici enchaînés, mais nos bouches ne sont pas enchaînées, nous allons louer Dieu. Paul et Silas ont commencé à louer Dieu, à deux tout simplement, devant tous les prisonniers païens qui étaient là. Ils ont entonné la louange, l'adoration. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
qu'au milieu de la nuit, il y ait un tremblement. À l'est qu'il y ait un tremblement de Dieu, de suivre là où tu es, prise à captivité au nom de Jésus, bien-aimé. S'il y a une situation négative qui t'accable, qui dérange ta vie, prends le temps de louer Dieu aussi. Prends aussi le temps d'adorer Dieu. Si tu as essayé par la voie du sacrifice, si tu as essayé par la voie de la prière, tu as essayé par la voie de la sainteté, ajoute la voie de la louange. Ajoute la voie de la louange. La Bible nous dit, il y a un tremblement à tel point que la porte de la prison était tombée. Et les prisonniers voulaient fuir pour leur dire que personne ne fuit. Restons tous là. Parce qu'ils ont vécu l'intervention de Dieu à travers la louange. Et ils sont sortis de la prison sans procès. Mais seulement la louange a fait peur. Même à ceux qui les ont arrêtés. Ils ont été libérés. Et leur libération a conduit jusqu'à la conversion même du gardien de la prison et toute sa famille, qui a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il a rencontré Jésus, il a rencontré le Seigneur dans la louange et l'adoration de Paul et de Silas. Bien-aimés, partout où tu es en train de suivre cette séquence, il y a 4 voies que dans notre enseignement, nous avons mis devant vous. La voie de la sainteté, la voie de la prière, la voie du sacrifice ou de l'offrande et la voie de la louange et de l'adoration. Que tu peux chercher Dieu et Dieu va se laisser trouver. Comme il a dit que celui qui me trouve la vie. Si tu t'impliques, si tu impliques tout ton cœur dans ces 4 voies, tu vas rencontrer mon Dieu au nom de Jésus et il t'apportera le secours. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Partout où tu es en train de suivre. Peut-être qu'en suivant cet enseignement, tu as eu maintenant le désir de pouvoir confesser Jésus. Confesse-le. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Pénètre ma vie. Pénètre ma destinée. J'ouvre mon cœur devant toi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur éternel. Fais ta demeure dans mon cœur. Donne-moi une nouvelle vie. Fais de sorte que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Car je prends la décision d'impliquer mon cœur à la recherche de Dieu à travers ces 4 voies au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais prier pour chacun de vous. Et tu peux même me suivre partout où tu es. Suis-moi dans la prière. Ô Dieu, Seigneur éternel, je refuse de vivre dans l'ignorance. Et je soumets mon cœur à l'écoute de ta parole au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde à mon âme un esprit de sainteté et de crainte du péché, un esprit rempli de zèle pour la prière sans craindre le jeûne, un esprit disposé pour les sacrifices à grand prix selon ta valeur et ta grandeur, un esprit attaché à la louange et à l'adoration pour bouger ton trône au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi de toute captivité spirituelle, physique, morale, financière, au nom puissant de Jésus. Que mon âme retrouve le salut, que mon cœur retrouve ta paix, ta joie, et que mes lèvres soient remplies de témoignages. Merci Seigneur pour écouter cette prière et choisir mon cœur comme une demeure éternelle de Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.
Merci bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Partout où vous nous avez suivis, impliquez-vous à pouvoir rechercher Dieu à travers ces 4 voies et vous allez les rencontrer. Vous avez le petit numéro devant vos petits écrans. Si vous avez le besoin de pouvoir entrer en contact avec nous, appelez l'un de ces numéros et nous serons en contact. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.